À Daloa, Alassane Ouattara a donné le coup d'envoi de la bataille électorale devant une marée orange. À Boisflé, Simone Yves Gbagbo a prêché la réconciliation et ses chances de remporter le scrutin. Henriette Lagou, elle, est attendue à Daoukro, symbole d'un retour aux sources. Pendant ce temps, Jean-Louis Billon dévoile à Marcory les ambitions du Code, son congrès démocratique. Et à Ouadamelo ouvre le bal à Cocody avec un programme panafricaniste et souverainiste. 5 candidats, 5 styles, 5 discours pour séduire un même électorat, celui d'une Côte d'Ivoire en quête de cap et de conviction. Je vous l'annonçais, 5 candidats ont pris d'assaut la Côte d'Ivoire profonde dans cette campagne présidentielle qui court jusqu'au soir du 23 octobre 2025 entre promesses économiques, justice sociale, réconciliation nationale et souveraineté politique. Chacun tente à sa manière de convaincre les électeurs d'adhérer à sa vision du pays. Alors que propose-t-il concrètement? Quel engagement face aux grands défis du moment? On en parle évidemment avec nos invités qui donneront leurs analyses après ce sujet. Ce reportage signé Pierre Dipomela. La première journée de campagne a été marquée par les présentations des grandes lignes des projets de société des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Le RHDP et son candidat, le président sortant Alassane Ouattara, prône une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire en 6 piliers. Il s'agit pour le candidat du RHDP de consolider les acquis et poursuivre la transformation structurelle de l'économie. Jean-Louis Billon, le candidat de Code, Congrès démocratique, veut écrire l'histoire en étant le premier président né après l'indépendance. Avec les Ivoiriens, il veut oser une nouvelle génération. Il prêche pour une préférence nationale dans tous les secteurs de l'économie. L'homme d'affaires veut réduire les impôts, lutter contre les déperditions, tout en élargissant l'assiette fiscale. Aoua Dombelo, candidat indépendant souverainiste, veut tout changer. Il propose un nouvel ordre politique et économique et une rupture totale avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Dans sa politique de redistribution de richesses, l'ingénieur des ponts et chaussées promet des salaires aux femmes au foyer. Quant à Simone Yves, la réconciliation, la modernisation de l'agriculture et la transformation des produits agricoles sont au cœur de son engagement politique. La candidate Henriette Lagou du groupement des partenaires politiques pour la paix a pour axe central la culture de la paix et de la cohésion sociale, socle de tout développement. Elle met aussi la promotion de la femme au cœur de son action politique. Monsieur, dans quelques jours, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. Alors, en la matière, à quelques jours de cette échéance-là, aujourd'hui, l'idée c'est d'analyser, de lire les programmes, de les interroger et de nous dire ce que vous en avez retenu ou ce que vous avez tiré. On commence avec vous, docteur Kongolo. Merci bien à vous. Alors, en faisant le tour des programmes, je commencerai par le RHDP. Ce programme nous a interpellés à 6 niveaux: la sécurité, le capital humain, le développement des infrastructures, l'agriculture, l'industrie et la promotion de la bonne gouvernance. Nous estimons que ce sont des points importants pour une Côte d'Ivoire qui rêve toujours à continuer sur la voie du développement. Nous aurions aimé avoir plus de détails là-dessus en ce qui concerne la question de la justice, en ce qui concerne aussi la prise en compte de la jeunesse à des niveaux donnés du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi jeté un regard sur le programme du candidat Jean-Louis Billon qui prône, on va dire, la démocratie, l'union, le développement économique. Alors, l'élément qui a beaucoup retenu notre attention, c'est au niveau de la fiscalité où il entend apporter des innovations qui pourraient intéresser les entreprises, ceux qui entendent développer l'activité économique en Côte d'Ivoire. Le candidat Awa Domilo, nous avons constaté qu'il a décliné en 42 points, dont l'un des points importants porte sur l'activité maritime, qui pour nous mérite un regard profond, qui mérite d'être développé également et venir en appoint aux activités économiques déjà en cours en Côte d'Ivoire. L'un des points aussi qui a retenu notre attention en tant que défenseur des droits de l'homme et qui nous titille un peu, il a parlé d'amnistie générale quelque part. Pour nous, on peut parler d'amnistie, mais générale, c'est un peu... Je propose que l'on procède de la façon suivante.
Si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, on commence par le candidat du RHDP. On va suivre l'ordre établi par le Conseil constitutionnel. On commence par le candidat Alassane Ouattara. D'accord. Vous avez fait vos observations. Est-ce que les autres ont d'autres observations sur le candidat Alassane Ouattara? Aouman Gaël Lakpa, concernant le programme... Merci Ali. D'abord, je voudrais dire bonsoir à nos téléspectateurs. D'abord, moi, je veux aller d'abord des différents enjeux. Parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous exprimer, j'ai bien entendu les grands défis. Donc, le RHDP a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes en période de campagne, ce qui va emmener les Ivoiriens à aller choisir le nouveau président ou bien reconduire le président Alassane Ouattara qui est aujourd'hui président. Mais je propose d'abord qu'on se retrouve face aux défis, les problèmes qui demeurent. Alors, quand on finit cette analyse... Quels sont les défis pour vous? Voilà, les défis, il y a le chômage des jeunes, il y a les inégalités sociales qui demeurent, il y a la forte dépendance de l'économie aux matières premières, il y a par ailleurs la formalisation insuffisante de l'économie et l'emploi de la qualité qui est limité, il y a la faiblesse de la transformation locale, il y a la gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption, il y a le défi sécuritaire interne et régional, et puis il y a la transition écologique. Très rapidement. Alors, ce qui voudrait dire que quand on prend ces défis-là, en fonction du candidat, on verra maintenant si ces différents candidats ont pu toucher ces points. J'ai pu analyser le projet de société du candidat Alassane Ouattara. Il est parti sur... Il y a les grandes lignes. Les grandes lignes, il y a les infrastructures. Il propose un développement des infrastructures stratégiques, c'est-à-dire les routes, l'énergie et puis l'eau potable. Il a touché ces points. Il a touché l'agriculture. L'objectif, c'est la souveraineté alimentaire via la mécanisation et puis la modernisation de la filière café-cacao, par exemple. Il y a l'industrialisation qui revient dans son projet. Il y a la question de la gouvernance qui revient. Il compte faire la promotion de la bonne gouvernance et la modernisation de l'État et aussi du numérique. Par ailleurs, il y a aussi le social. Dans le social, il compte faire le renforcement de la couverture sociale, la santé universelle, l'éducation, amélioration et emploi des jeunes. Mais tout ça étant dit, il y a d'un autre côté aussi les limites. Si vous me permettez, ou bien si vous voulez, je reviendrai. Allez-y, allez-y. Les limites, à ce niveau-là, c'est que le programme repose sur un bilan positif, mais la croissance n'a pas assez été... il y a des inégalités à certains niveaux. On voit que malgré le bilan positif du RHDP, les Ivoiriens continuent de se plaindre. Alors, il va proposer disons des solutions au plan social. Il y a l'endettement du pays et puis la trop forte dépendance aux matières premières qui demeure. Il y a le défi de la gouvernance, de la transparence qui demeure avec plusieurs détournements qu'on a pu voir, des cadres proches du RHDP qui ont été interpellés. Il y a la corruption qui demeure et puis les difficultés à assurer la croissance inclusive, notamment dans les zones rurales. Parce qu'il y a toujours cette disparité entre les villes et les zones rurales. Donc je vais m'arrêter là pour la première intervention. Docteur Kamenan? Oui, M. Derassouba. D'abord, le premier élément qui a attiré mon attention, c'est le concept même qui anime la campagne pour une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Donc je note que la campagne, le point de départ du lancement de la campagne du candidat RHDP s'est fait le 11 octobre, qui était cette date-là où il y avait, en observant l'actualité politique, il y avait plusieurs types de comportements qui étaient à l'œuvre. Il y avait une catégorie qui était marquée par la joie de se retrouver pour célébrer le bilan du candidat RHDP. Puis une autre catégorie qui était marquée par la contestation et par la frustration relative. Donc c'est tous ces comportements qui ont animé la journée du 11 octobre. Et quand nous voyons le concept de bilan inattaquable qui a attiré mon attention, je note que le premier point à élever, c'est que ce concept a été mis en avant pour masquer ce que j'appelle les effets pervers de la gouvernance du RHDP. Dans l'effet pervers de la gouvernance, dans la dynamique d'urbanisation de la ville, le RHDP a pris des décisions en matière de
de déguerpissement, mais qui n'avaient pas prévu, quand je parle d'effets pervers, je parle d'effets inattendus, indésirés, qui n'avaient pas prévu que certaines catégories de la population se retrouvent dans des situations vulnérables. D'autres qui ont été obligés d'abandonner les cours en pleine rentrée scolaire parce que l'école a été détruite. Donc c'est tout cela qui fait partie du bilan du RHDP, bilan qu'on mesure à part depuis 2011 jusqu'à ce jour. Donc quand j'ai parcouru le programme, je me suis rendu compte des 6 piliers qui ont été annoncés, la paix et la sécurité. Et là, je voudrais souligner que le RHDP a déployé sa capacité, qui est en politique une ressource importante, sa capacité à assurer la sécurité sur l'espace depuis sa gestion du pouvoir. Et il y a le projet d'investir dans le capital humain. Le capital humain, il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées, bien, il y a beaucoup aussi à souligner. Et il y a la capacité aussi de développer des infrastructures, comme nous l'avons vu, de moderniser l'agriculture, d'industrialiser les différents pôles économiques. Et puis surtout, la promotion de la bonne gouvernance. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais rapidement intervenir. En termes de bonne gouvernance, ça signifie qu'il y a des gouvernances qui n'ont pas été acceptées. Et mon prédécesseur a souligné ici des acteurs proches du pouvoir qui ont été épinglés dans la question de tout. Donc c'est un élément à féliciter au niveau du RHDP, la promotion de la bonne gouvernance, c'est un élément à féliciter, mais en même temps, à ne pas occulter, puisqu'il y a certains dossiers qui demeurent encore au niveau du foncier, qui demeurent sans solution. Et ça ramène la question d'une forme d'impunité dans la gestion de certains dossiers sensibles. Donc, je voudrais m'arrêter juste là pour la question.